Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous allons aujourd'hui et le dimanche prochain essayer de réfléchir. Acte 3. Je lis ce matin du 1er au 8e verset. Mais je mettrai l'emphase sur le verset 20, verset 19 et verset 20. Je lis le premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Verset 19, verset 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Le temps de rafraîchissement. Rafraîchissement. Rafraîchir, c'est rendre frais. Ou si vous voulez, on peut ajouter rendre plus frais. Plus frais. Le rafraîchissement, c'est aussi une remise en état. Remise en état. Sur le plan spirituel, on peut parler de rafraîchissement dans plusieurs cas. Plusieurs cas, ce sont des cas qui peuvent être les résultats d'un rafraîchissement, mais qui peuvent aussi être à la base d'un rafraîchissement. On parle donc du rafraîchissement dans plusieurs cas, entre autres, lorsqu'un cœur se détourne du péché, se détourne des fétiches, d'une vie dépravée, se détourne de la sorcellerie, de l'occultisme, pour se tourner vers Dieu. On peut parler du rafraîchissement dans ces cas, et l'on peut aussi dire que c'est l'une des conditions pour que les rafraîchissements viennent, pour qu'on soit frais, pour qu'il y ait une remise en état, qu'on se détourne du péché. Parce que parfois le péché s'attache à nous, mes frères, s'attache à notre corps, s'attache à notre vie, et on ne sait pas s'en débarrasser. On peut venir à l'église, mais on n'a pas encore rencontré le Seigneur. On peut avoir peut-être été baptisé, mais si on n'a jamais décidé de donner son cœur à Jésus, on est encore dans les péchés. Il faut alors s'en détourner. Dire, Seigneur, prends ma vie pour toi. Prends ma vie pour toi, Seigneur. On peut vivre donc dans les fétiches. À un moment donné, comme ce matin, on écoute la parole, on comprend que c'est une mauvaise vie. Vivre dans les fétiches, dans le fétichisme, dans l'idolâtrie. On s'est dit, Seigneur, j'arrête. J'ai autour de mes reins des ficelles, des protections, sous mon lit, des choses que je cache. Mais je comprends que ce n'est pas bien de continuer comme cela. Et bien aujourd'hui, je m'arrête. J'abandonne tout ça. On se détourne et on se tourne vers Dieu. On peut dire que c'est un rafraîchissement. Mais on peut aussi dire que ce sont des choses qui amènent un rafraîchissement.
un renouveau dans la vie d'une personne, qui amène la faveur de Dieu dans la vie d'une personne, qui amène le pardon de Dieu, la restauration. Restauration. On peut aussi parler de rafraîchissement dans les cas où un homme se reconnaît pécheur, perdu, et sent le besoin de se tourner vers Dieu dans la repentance. Un peu la même chose. On peut ajouter ces cas lorsqu'un homme expérimente la guérison dans son corps. Son corps est guéri. Ça fait que Dieu guérit mes frères. On expérimente la guérison. On était malade. Dieu te touche. Et ma prière, c'est que ce matin, si vous êtes là, que vous êtes malade, que la main de Dieu vous touche. Que vous soyez guéris. Parce que Dieu guérit. La guérison est aussi une réalité aujourd'hui. Dieu guérit mes frères. Lorsqu'on est guéri dans son corps, lorsqu'on est guéri dans son âme, il y a des gens qui peuvent sembler être en bonne santé physique, mais sur le plan de son âme, sur le plan intérieur, il peut être malade, rempli de soucis, rempli de remords, rempli de haine. Il est malade. On ne sait pas pardonner. On est malade, mes frères. Et certaines maladies qui se manifestent dans le corps commencent dans l'âme. L'âme commence à l'intérieur. Des maladies psychosomatiques. Trop de soucis, trop de haine, le manque de pardon peuvent toutes ces choses créer, n'est-ce pas, la maladie dans le corps. Lorsqu'on expérimente alors la guérison de son corps, la guérison de son âme, on n'a pas seulement besoin d'être guéri dans son corps, on a aussi besoin d'être guéri dans son âme. Si vous êtes malade ce matin dans votre âme, abandonnez-vous entre les saintes mains de Dieu, il peut vous guérir. Vous avez du mal à pardonner, Dieu peut vous aider à pardonner, vous donner la force, le courage nécessaire pour pardonner. Ce n'est pas facile de pardonner, mais Dieu peut nous aider à pardonner. Il peut guérir notre âme. Lorsqu'on expérimente la délivrance, on est libéré. Libéré des esprits mauvais, libéré d'un certain ressentiment. Eh bien, on peut aussi parler de la restauration. Ce matin, Dieu veut nous restaurer. Toucher notre corps, toucher notre âme et nous libérer complètement. On parle aussi de la restauration lorsqu'un homme qui avait perdu son zèle pour Dieu, il était tout feu, tout flammière, zélé pour le Seigneur, il travaillait pour Dieu même dans un département, il était ouvert aux choses de Dieu, attaché à l'Église, attaché à Dieu, très zélé pour le Seigneur, mais il perd son zèle pour Dieu, son zèle pour sa maison, son zèle pour son œuvre, son zèle pour l'évangélisation. Et il revient à Dieu, dit Seigneur, je reviens. Je rentre à la maison, je reviens. Ça, c'est un temps de rafraîchissement. Et lorsque je l'ai dit, je pense à un moment donné de ma vie, je l'ai dit ici, après les examens d'État. Vous savez que parfois, je ne sais pas aujourd'hui, mais à notre époque, pendant les examens d'État, on était dans des maquis. En tout cas, moi, il m'est arrivé de ne plus aller à la prière, toujours avec des amis en train de travailler. Toutes les nuits, on travaillait, les jours, on travaillait. Finalement, je n'avais plus assez de temps pour l'église. Je n'ai plus assez de temps pour l'église. J'ai assez de temps pour les études. Ce n'est pas beaucoup, mais il faut qu'il y ait de l'équilibre. Pendant que j'étudie, je n'étudie pas avec des chrétiens, j'étudie avec des gens et des femmes qui ne connaissent pas Dieu. En contact avec eux. J'étudie, oui, mais je perdais un peu ma vie spirituelle. J'aimais Dieu, j'aimais la prière. Mais il n'y avait plus rien à moi. Tout est devenu sec. Sec. Plus rien, mes frères. Plus d'amour pour la parole. La méditation, c'était une histoire. La vie des prières, tout perdu, mais perdu. Perdu. L'église, oh, c'est devenu sec. Il y avait besoin d'un rafraîchissement. Le rafraîchissement est venu. Ça, c'est seulement Dieu. Je l'ai dit ici, le reflet. Je rentrais à la maison après les examens d'état. C'était la nuit. Il y avait une sœur que je connaissais qui
prié à haute voix la nuit. Haute voix, moi je passais sur la route. Je l'entendais prier. Elle priait. J'étais touché. Je me suis arrêté pendant un temps. Je me dis, mais moi aussi je priais comme ça. Je priais comme ça. Moi j'ai prié, moi j'ai crié. J'ai déjà dit ici que mon père venait parfois frapper à la porte de la chambre. Moi, il dit, oh, toi, Parisien, ouvre cette porte. Parisien, je priais. J'ai commencé à pleurer ces jours-là. Je dis, mais j'étais comme ça. Il n'y avait plus rien à moi, tout est devenu sec. Et ces jours-là, tout a changé. Alors que je le foutais prier, je suis resté là pendant un temps. Je priais moi aussi, je pleurais. Et ma vie a changé. J'ai repris le chemin de l'église. Et c'est comme ça que Dieu m'a restauré, que Dieu m'a rafraîchi. Mes frères, on a besoin d'un tel rafraîchissement. On en a besoin, on en a besoin. On a besoin parce qu'il arrive que nous puissions passer par des temps durs, des temps de sécheresse, même des temps d'épreuve. On a besoin d'être rafraîchi. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans Acte 4. Les apôtres passent par des temps durs, on les menace, ils sont arrêtés, Pierre et les autres. On leur défend même de parler au nom de Jésus. Ne parlez plus en ce nom. Vous pouvez être découragé, mes frères. On vous arrête. On vous juge devant les hautes autorités du pays. On vous juge, mes frères, de hauts magistrats. Ils pouvaient trembler et reculer, mes frères. Mais ils ont compris que par eux-mêmes, ils ne pouvaient rien. Ils ont eu recours à Dieu, recours à la prière. Ils ont prié ensemble. La Bible dit que les lieux où ils étaient tremblants. Les lieux où ils étaient rassemblés tremblants. Et Dieu, n'est-ce pas, les a renouvelés. Ils furent remplis de l'esprit, renouvelés. Ça, c'est les rafraîchissements. Rafraîchissement. Je connais un temps de sécheresse, mais Seigneur, je reviens. Remplis-moi encore, restaure-moi. Ils ont été rafraîchis. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, on a perdu son zèle pour Dieu, son zèle pour la maison de Dieu, son zèle pour l'œuvre de Dieu, son zèle pour l'évangélisation. Et l'on revient à Dieu dans la prière, dans les pleurs. On dit, Seigneur, restaure-moi. Seigneur, remplis-moi encore, remplis-moi, remplis-moi. C'est dans ce sens que je peux dire que le rafraîchissement, c'est aussi lorsque le Saint-Esprit remplit un homme. Ou lorsque l'Esprit le renouvelle dans son être intérieur. Il le renouvelle, il le renouvelle. C'est donc l'expérience des apôtres. Des choses qui sont arrivées dans la vie des apôtres et dans leur ministère. Ils ont été renouvelés. Ils ont été touchés par Dieu. Mais quand ils étaient avant, on laissait, mes frères, surtout parlant, n'est-ce pas, des deux d'entre eux. Mais avant cette scène, 3 ans et demi en arrière, c'était des pêcheurs de poissons. Pierre était un pêcheur de poissons, Jean et les autres encore. Des pêcheurs de poissons. On les appelle des hommes du peuple sans instruction, acte 4, 13. Sans instruction. Au fait, ils n'étaient que des simples laïcs, des gens qui n'avaient pas fait des études. Non, pas des études particulières. Ils n'étaient pas des disciples d'un maître donné. On pouvait les minimiser. Est-ce que vous me suivez? Et par rapport à leur caractère, on peut noter plusieurs éléments. Considérons Jean et Jacques, dans Luc 9, 51 à 56. On voit qu'ils demandent à Jésus s'il est possible d'envoyer le feu, consumer les Samaritains qui avaient refusé de donner un logement, n'est-ce pas, à Jésus. Seigneur, qu'on leur envoie le feu. Regardez un peu ce qu'ils étaient avant d'être rafraîchis, avant d'être touchés par Dieu. Ils envoient, ils demandent le feu. Seigneur, est-ce possible qu'on leur envoie le feu?
Tu es notre maître, nous te connaissons. Nous t'honorons. Les Messies. Mais comment est-ce que ces gens refusent de te loger au milieu d'eux? Est-ce que c'est possible qu'on leur envoie le feu? Le feu. Quelle a été la réponse de Jésus? Jésus leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes. Vous voyez? Mais pour les sauver, pas pour les perdre, mais pour les sauver. Donc on ne doit rien faire dans le sens de perdre les âmes, dans le sens de pousser les gens très tôt en enfer. Vous irez en enfer. Est-ce que Dieu veut que ces gens aillent en enfer? Non. Pas pour les perdre, mais pour les sauver. Je me demande ce qui a été à la base de la motivation des disciples. Mais je pense que c'était dû au fait que les Juifs et les Samaritains n'entretenaient pas de bons rapports. Qu'on leur envoie le feu. Le feu. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui avec nous. On envoie le feu. Le feu. Ils sont des sorciers, qu'on leur envoie le feu. Le feu. Souvent, nous critiquons les sorciers au nom de l'okaka. Mais il arrive aussi que bisopeto loka. La routine de l'homme te ziki sayo. Ziki sayo. Et aujourd'hui, l'on parle de la doctrine des dieux de vengeance. On dit Dieu est le Dieu de vengeance. Dieu venge-moi. Dieu punit mes ennemis. Seigneur, envoie-leur le feu. Le feu. Le feu. Je connais un temps où les gens m'envoyaient le feu. Motoé ziki sabango. Ziki sabango. Le feu. Ce n'est pas biblique, mes frères. C'est de la sorcellerie. J'ai déjà aussi entendu une prédication, un homme de Dieu qui prêche, il parle du Dieu de vengeance. Maintenant, aujourd'hui, nous allons envoyer le feu à tous ceux qui ont des problèmes avec vous. Nous allons prier les dieux de vengeance, qu'ils te vengent. Tu connais tes ennemis là, envoie-leur le feu, que le Dieu de vengeance les tue. Ce n'est pas biblique. Jésus dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit. Nous devons extirper de nos cœurs toute haine, mes frères, quel que soit le mal qu'on nous fait. N'entretenons pas la haine en nous. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à moi de me venger ou d'envoyer le feu. Est-ce que vous me suivez? Étienne, on l'a maltraité, Étienne. Même avant de parler d'Étienne, il y a Jésus lui-même qui a été maltraité. Injustement, mes frères. Mais il était capable, comme il l'a dit lui-même, capable de pouvoir demander toute une légion d'anges pour le protéger, pour le défendre. Mais est-ce qu'il l'a fait? C'était le chemin choisi par Dieu pour lui. Je n'ai pas vu Jean-Baptiste invoquer le feu sur ceux qui l'ont arrêté, sur celui qui l'a décapité. Il est en prison, un prophète de Dieu. Mais frère, Dieu peut nous faire passer par des épreuves, même entre les mains des hommes. Est-ce que Jésus a demandé le feu contre ses persécuteurs? Non. Est-ce que Jean-Baptiste l'a fait? Non. Est-ce que Étienne l'a fait? Qu'est-ce qu'Étienne dit? Seigneur, ne leur impute pas leur péché. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qu'a fait son maître avant. Vous voyez, Étienne, c'était un vrai disciple de Jésus. Un vrai disciple. Un vrai disciple. Il connaît la parole. Il sait défendre sa foi. Et il l'a fait devant les Juifs. Il les maltraite. Il réagit comme son maître. Il pardonne. Père, pardonne-leur. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce qu'Étienne a dit. On voit que tout disciple doit refléter la vie de son maître. Est-ce que vous me suivez? Père, pardonne-leur. Mais aujourd'hui, nous développons cette doctrine du Dieu de vengeance pour envoyer le feu à gauche, à droite. Ce n'est pas biblique. Est-ce que vous me suivez?
ce n'est pas biblique. Au fait, c'est de la haine. Je l'ai dit, que plusieurs sont remplis de haine, d'amertume dans le cœur, et ils souhaitent le mal pour les autres. Parfois, ils ne tolèrent pas ceux qui sont différents d'eux. Mes frères, autour de nous, on peut trouver des gens qui sont différents de nous, différents par les sexes, différents par la race, différents par notre façon d'être. Je n'oublie pas des gens qui me disent parfois, Champlain, moi je ne suis pas comme toi. Bon. Parfois, donc, on vit dans l'intolérance, mes frères. On ne tolère pas ceux qui sont différents de nous. Et il nous arrive aussi parfois de ressasser les mal qu'on nous a fait. On les ressasse et on ne peut pardonner. Non, de telles personnes ne doivent pas s'attendre au rafraîchissement. On peut venir à l'église, mais on vit comme cela, dans la haine et dans toutes ces choses. On ne doit pas s'attendre au rafraîchissement. On ne doit pas s'attendre à l'action de Dieu dans notre vie. On ne doit pas s'attendre à l'action de Dieu par notre vie. Dieu agit dans nos vies, mais Dieu agit aussi par nos vies. Et on ne doit pas s'y attendre, mes frères, si, n'est-ce pas, nous vivons dans la haine et dans l'amertume. Nous devons d'abord nous repentir, revenir à Dieu, pour qu'il nous aide à pardonner, pour qu'il nous aide à nous débarrasser de la haine, à nous débarrasser de l'amertume. Ne sors pas de ces lieux avec la haine, avec l'amertume. Est-ce que je me fais comprendre? Ne sors pas de ces lieux. Dis Seigneur, taille mon cœur. Lave, lave, lave. Qu'il n'y ait aucun ressentiment en moi, Seigneur. Le feu. Ce sont les disciples de Jésus qu'on leur envoie le feu. Mais en dehors du feu, on peut noter dans Marc 10, 37, on voit Jacques, on voit Jean, les fils des Zébédée, qui veulent des fonctions importantes dans le royaume. Ils disent à Jésus, accorde-nous, accorde-nous. Pas à eux. On est nombreux ici, mais nous voulons des faveurs. Towel l'a déjà bisso. Donc, bah là. Toi sauter premier, accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Accorde-nous. Et chez tous les apôtres, on a observé la course à la grandeur. Lisez par exemple Matthieu 18, 1 à 4. Matthieu 18, 1 à 4, Luc 9, 46. La course à la grandeur. Mais mes frères, tout cela dénote de l'immaturité. De l'immaturité. Il y avait l'esprit de compétition en eux. Le besoin de paraître. Peut-être le besoin d'être grand, d'être admiré. Peut-être. Mais ce sont des disciples. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils avaient une perspective erronée de la grandeur. Que je sois grand, on pense que c'est lui qui... Même dans l'église, on pense qu'être grand, c'est le pasteur qui est grand ou le plus grand de tous. Le pasteur est là parce que Dieu l'a établi en tant que pasteur, en tant que berger. Est-ce que vous me suivez? Mais celui qui balaie aussi est important, comme le pasteur l'est, comme celui qui chante. Chacun là où Dieu l'a placé, chacun avec sa portion de mission. Réjouissez-vous d'être là où Dieu vous a placé. Et soyez sûrs que vous faites ce que Dieu attend de vous. Est-ce que vous me suivez? Un bon serviteur n'est pas assoiffé du pouvoir. Il sert là où le Seigneur l'a placé. Même si c'est au bas de l'échelle, il sert et il sert avec joie. Et un bon serviteur est prêt à attendre. À attendre avec patience le temps de Dieu pour lui. Parce que parfois on n'attend pas. On veut vite, vite partir, vite, vite sortir, vite, vite travailler, vite, vite. On ne veut pas attendre. Et il y a la course au pouvoir. On cherche les honneurs. On veut paraître. On veut paraître. Il y a quelque chose que je regrette. Un jour, l'un de nos professeurs est venu prêcher dans une église où je servais le Seigneur. C'est un professeur qui m'aimait, on entretenait de bonnes relations, et jusqu'aujourd'hui en tout cas. Alors pour que je me fasse passer pour un serviteur, un vrai, j'ai dit au pasteur, peut-être la sambela. Le pasteur dit oui, je vais le faire. Mais pourquoi le faire?
Je regrette toujours, mes frères, cet acte-là. C'est de l'immaturité, ce n'est pas bien. Pourquoi? Pourquoi? Le désir de paraître, c'est mauvais. C'est mauvais. Parlons de Pierre. Pierre, on sait qu'il s'est fait à un moment donné le porte-parole du diable. Porte-parole du diable. En fait, Jésus disait un jour à ses disciples, il faut que j'aille à Jérusalem. Matthieu 16. Il faut que j'aille à Jérusalem. Verset 21 jusqu'au verset 23. Je dois aller à Jérusalem. Je vais beaucoup souffrir à cause des anciens, des chefs de prêtres et des maîtres de la loi. Ils vont me faire mourir. Et le troisième jour, je me réveillerai de la mort. Jésus le savait. Il le savait. Il connaissait bien sa mission. Et il s'était donné à l'accomplir. Jésus, un modèle, mes frères. Je dis, je vais mourir. Alors Pierre prend Jésus à part. Et il se met à lui faire des reproches. Pierre, il se croit plus sage que Jésus. Plus intelligent que lui. Il le mène à part. Il lui dit, Seigneur, que Dieu te protège. Non, cela ne t'arrivera pas. Bon, on voit ici qu'ils partagent avec les autres l'idée qu'ils avaient du Messie. Le Messie, c'est un homme qui ne peut pas mourir. C'est un homme fort. Et Pierre avait cette révélation que Jésus était le Messie. Vous êtes avec moi? Et en tant que juif, un vrai juif, il sait que le Messie, c'est un homme fort. C'est un grand chef, un grand général, capable de renverser le Romain. Le Messie ne peut pas mourir. C'est un peu la pensée qu'il a. C'est pour ça qu'il dit à Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. On voit que lorsqu'on a une mauvaise perspective des dieux, des choses de Dieu, mes frères, on peut rencontrer des problèmes, on peut même lutter contre Dieu, contre l'Église. On peut dire n'importe quoi contre les hommes de Dieu, on peut dire n'importe quoi contre l'Église. Est-ce que vous me suivez? On peut être un agent du diable. Ça qu'on le sache. Une mauvaise révélation de Dieu, même des choses de Dieu, on peut combattre Dieu et son œuvre. Il dit non, cela ne t'arrivera pas. Non, non, non. Mais Jésus se retourne et il dit à Pierre, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Passe derrière moi, Satan. Satan. Est-ce que c'est Pierre qui était Satan? Non. Il y a un esprit qui parlait par lui. Retire-toi de moi, Satan. Tu es en train de m'étendre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Que Dieu nous aide à penser comme lui, mes frères. Même à regarder son œuvre comme lui les regarde. À regarder ses serviteurs comme lui les regarde. Est-ce que vous me suivez? Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. En fait, Pierre s'est fait le porte-parole de Satan. Ne soyons pas de porte-parole de Satan. Et plus tard, on va voir qu'il va régner son maître. Jean 13, 38. Il n'avait aucun courage de se déclarer disciple de Jésus. Aucun courage. Il régnait son maître. Voilà un peu ce qu'étaient les disciples de Jésus. La Bible parle plus de ces gens, de Pierre, de Jean, de Jacques. Et on voit ici que jusque-là, ils sont encore en pleine formation. Leur formation n'est pas encore finie. Ils n'étaient pas encore prêts à assumer leur responsabilité d'être des témoins de Jésus. Et même, mes frères, peu après la réalisation de Jésus, on voit comment les apôtres étaient saisis de peur. De peur. Tous s'étaient enfuis. Et même le jour où Jésus était crucifié, personne n'était là. Personne. Jésus était abandonné de ses disciples. Il n'y avait que Jean qui était là, mais les autres étaient où? Ils regardaient de loin. Peu importe que les gens nous rejettent, Jésus a été rejeté. Peu importe que les gens s'éloignent de nous. Peu importe. Est-ce que vous me suivez? Jésus a été abandonné. On le regarde de loin. De loin. Il nous arrive aussi de l'abandonner, de regarder de loin. De loin. Abandonné, mes frères.
Ils ne s'occupent même pas de son corps. En tant que des disciples, c'était à eux de prendre Jésus en charge à 100%. Ils devaient s'occuper de tout parce que les disciples s'occupaient de tout. Ils s'occupaient de son maître à 100%. C'était à eux de s'occuper de leur maître, de son enterrement, de tout. Mais ils n'ont rien fait. Ce sont les autres disciples qui étaient loin, que l'on ne connaissait pas. Parce que parfois, l'on croit que nous sommes les seuls à être meilleurs, que nous sommes les seuls à être serviteurs, à être disciples, à craindre Dieu, pas les autres. Les disciples, ici, ils sont loin, mais il y en a d'autres qui sont venus. Mes frères, Dieu peut nous aider pour que notre ministère, notre service ait un grand impact, même en dehors, n'est-ce pas, de ceux qui sont avec nous. En dehors de notre sphère géographique. En dehors des disciples, Jésus a de l'influence, même dans le gouvernement. Est-ce que vous me suivez? Et on voit les autres qui viennent s'occuper de Jésus. Ils ne sont plus dignes d'être appelés disciples de Jésus, puisqu'ils l'abandonnent. Ils fuient même. Ils ne veulent pas partager le sort du maître. Ils ont peur, ils ont peur. Ils vivent dans la peur. Ils ont peur de subir le même sort que leur maître, alors qu'ils devaient être dans la joie de mourir comme leur maître est mort, parce que les disciples partagent le sort de son maître. Eux refusent. Ils ont peur. Et Jésus est conscient, mes frères, de cette infidélité, de cette peur, de cette lâcheté de ses disciples. Bon, ils sont encore en formation. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il leur manquait un dernier équipement pour leur mission. On voit dans Actes 1, 4 à 5, il dit ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ça, c'est après sa résurrection. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, les dons que je vous ai annoncés. Attendez. Attendez. Ne vous éloignez pas. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus sait. C'est vrai. Pendant 3 ans et demi, ils ont été avec moi, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mes frères. Ça ne suffit pas. Il leur faut quelque chose d'autre. Un revêtement, un revêtement, un revêtement, un revêtement, un revêtement. Il leur dit, attendez. C'est important, mes frères, que l'Esprit de Dieu nous rafraîchisse, que l'Esprit de Dieu nous touche et nous transforme. On voit ces gens qui sont avec Jésus. Ils ont vécu avec lui, mais leur vie a besoin d'autre chose, a besoin de l'action puissante de l'Esprit pour qu'ils soient prêts à tout. Tous, nous en avons besoin, mes frères. Nous avons besoin d'être rafraîchis, que l'Esprit de Dieu nous transforme complètement. Est-ce que vous êtes avec moi? Et dans le texte ici, il y a 2 ou 3 semaines passées déjà, Pierre et Jean ont expérimenté cette promesse. L'Esprit était venu dans leur vie. L'Esprit les a rafraîchis. Rafraîchis. Ça, c'est maintenant après, 2 ou 3 semaines après ces rafraîchissements. 2 ou 3 semaines après la Pentecôte, leur vie intérieure a été touchée. Et on le voit prêt à mourir à cause de leur témoignage. Ils n'ont plus peur de parler de Jésus, ni d'agir en son nom. Ils n'ont plus peur. Leur vie a été complètement transformée. Est-ce que vous me suivez? Et au chapitre 2, au chapitre 4, au chapitre 5, on voit Pierre parler avec hardiesse. Par exemple, en Acte 2, 23, il dit, vous l'avez fait mourir. C'est vous qui avez fait mourir Jésus, c'est vous, il n'a pas peur. Mais avant, il avait peur, même de se déclarer disciple de Jésus. Il y a des gens qui ont peur comme ça, de se déclarer disciples, serviteurs, chrétiens, chrétiennes. Aucune force pour mener une vie chrétienne triomphante. On a peur. On tombe, on se relève à tout moment. On ne peut pas résister face au péché. On ne peut pas résister face à la tentation. Mais on vient à l'église. On a besoin que l'Esprit nous renouvelle et nous rafraîchisse. Amen. Il dit, vous l'avez fait mourir. Dans Acte 4, 10, Pierre dit, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth
que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Nous prêchons en son nom. Et cet homme a été guéri grâce à ses noms. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de parler à ces hauts magistrats. Il leur parle. Il leur parle. Dans Acte 4, 10, il dit, jugez si le juste devant Dieu. De vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jugez. Jugez vous-même. Jugez. Nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bon, il n'a plus peur. Amen. Il n'a plus peur. Et la Bible dit, en constatant la joyeuse assurance et la hardiesse de Pierre et des gens, les membres du conseil, les juges, les hauts magistrats, furent stupéfaits. Comment est-ce possible qu'ils puissent nous parler comme cela? Ils savaient que c'était des simples laïcs qui n'avaient pas fait d'études. Mais maintenant, ils disent, c'est parce qu'ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec lui. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont que des simples laïcs. Des gens qui n'ont pas étudié. Ils n'ont aucun niveau. Mais après, ils disent, oh là là, s'il y a eu cette transformation en eux, c'est parce qu'ils étaient avec Jésus. Ce sont des disciples de Jésus. On ne peut pas être en contact avec Jésus et rester le même. Pas seulement des disciples, mais ils ont aussi été rafraîchis. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux et les a complètement changés. Ils n'ont plus peur, mes frères. Ils ont eu une foi solide, entière et véritable. Ils n'ont plus peur de rien. Ils sont prêts à tout pour Jésus. Ils sont prêts pour pouvoir être des instruments entre les mains de Dieu. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Prêts même pour la mort. Ils sont prêts. Prêts. Et désormais, Dieu va se servir de ses disciples pour que l'évangile aille loin. Ils n'étaient pas seuls. Dieu travaillait avec eux par son Saint-Esprit. Amen. Dieu les a choisis. Dieu les a transformés parce que sa méthode, ce sont les hommes. Des hommes qu'il touche, des hommes qu'il transforme, des hommes qui abandonnent toute leur vie entre ses mains, qui se détournent du péché et qui reviennent vers Dieu. Des hommes que Dieu rafraîchit par l'action de son esprit, des hommes qu'il équipe. Comme les disciples, Dieu les a transformés. Ils ont été équipés. Jésus les a formés. Jésus a forgé leur caractère. Leur être entier était transformé, mes frères. Amen. Il a travaillé en eux avant de travailler par eux. Parce que Dieu prend plaisir à travailler d'abord en nous, pour changer notre être, pour changer notre caractère, pour nous changer complètement avant de travailler par nous, en nous équipant par son esprit de dons spirituels. Mes frères, si Dieu ne travaille pas encore en vous, vous serez orgueilleux. Si Dieu ne travaille pas encore en vous, mes frères, vous risquez de commettre des dégâts en tant que pasteur, en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, des dégâts. Mais Dieu travaille d'abord en nous. Dieu a travaillé d'abord en eux. Il a changé complètement leur vie. Est-ce que vous me suivez? Dieu travaille notre caractère. Il travaille nos motivations. Il brise notre moi. Il brise notre orgueil, notre désir de paraître, etc. Nous en avons besoin, mes frères, que Dieu brise notre moi. Que Dieu travaille notre vie intérieure pour donner le meilleur de nous-mêmes. Pour donner les vins qui produit la repentance, la transformation, que Dieu travaille d'abord en nous. Nous en avons besoin qu'il nous rafraîchisse, qu'il travaille en nous. J'ai dit qu'il brise nos motivations ou nos mauvaises motivations. Qu'il brise notre moi, qu'il brise notre orgueil. Cela doit être notre prière. C'est notre brisement, c'est notre travail en moi. Comme tu as travaillé dans Pierre, tu as travaillé dans Jean. Tu as travaillé en eux. Tu les as transformés, tu les as équipés par ton esprit. Travaille aussi en moi et équipe-moi, rafraîchis-moi. Amen. Jésus, donc, on le remarque, a choisi des hommes ordinaires. Et sous son leadership, il a fait d'eux des hommes extraordinaires. Si vous laissez Dieu travailler votre vie, vous pouvez être utile entre ses mains. Si vous le laissez tailler votre caractère, vous serez aussi utile entre ses mains. Si vous revenez à lui et le laissez remplir votre vie de son esprit, vous ne resterez plus jamais les mêmes. Le ressentiment va partir. Le manque de pardon va partir. Est-ce que vous me suivez? Revenons dans les textes avant de terminer. Le fait relaté ici, je l'ai dit, passe 2 ou 3 semaines après la Pentecôte. Quelque chose de spectaculaire vient de se produire. Un homme
malheureux, boiteux, connu de tous comme boiteux de naissance, un mendiant, un homme qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône, n'est-ce pas, à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme est guéri. La Bible dit que ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Oh mes frères, quel miracle! Et d'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. C'est là au vu et au su de tous. Les gens sont dans l'admiration, dans l'étonnement. Ils ont une crainte respectueuse pour Pierre, pour Jean. Ils ont les yeux tournés vers eux. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu peut faire par nous des choses incroyables. Et nous devons chercher ces choses. Demander que ces choses se produisent dans nos vies et dans l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Mes frères, Dieu peut faire avec nous des choses formidables. Des choses, n'est-ce pas, spectaculaires. Il peut le faire. Il peut le faire. Mais comment Jean et les autres vont-ils réagir? J'en parlerai prochainement. Mais retenons que les gens sont touchés en voyant ces miracles. Ils accourent, ils viennent vers Pierre. Et Pierre va ouvrir sa bouche, chercher à tourner leur regard vers Dieu, pas vers eux. Il va chercher à tourner leur cœur incrédule vers Dieu. Et le Messie qu'ils ont rejeté, finalement, au verset 19, il va dire, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ et Jésus. Il dit, revenez à Dieu, reconnaissez vos péchés, croyez que c'est lui le Messie. Alors Dieu vous donnera le repos, le répit, le bonheur. Oui, la restauration. C'est possible, mais revenez. Vous voyez que le rafraîchissement vient lorsqu'un cœur se tourne vers Dieu. Lorsqu'on reconnaît son péché, lorsqu'on se tourne vers Dieu, on se détourne de son péché pour se tourner vers Dieu, Dieu vient restaurer, Dieu vient guérir, Dieu vient se manifester. Est-ce que vous me suivez? Ces gens aspiraient à la paix, à la libération, au bonheur. Mais Pierre dit, il y a une condition. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Amen. Repentez-vous. Pierre est rafraîchi et il peut être un témoin. Nous avons besoin, mes frères, d'être rafraîchis pour être des témoins. Des témoins. Notre lâcheté, notre fidélité parfois vient du fait que nous ne sommes pas rafraîchis. On peut voir, on peut se dire chrétien, mais parfois, mes frères, on n'est pas ce que Dieu attend de nous. Vous savez que aujourd'hui nous vivons au milieu d'un monde incrédule, tourné vers Satan. Vous êtes avec moi? Tourné vers Satan aujourd'hui. Les Juifs s'étaient détournés de Dieu. Et Pierre s'est levé, il dit, retournez à Dieu, repentez-vous. Qu'est-ce qui les pousse à parler? Dieu l'a touché, Dieu l'a transformé. Sa vie a été changée. Et Pierre parle avec hardiesse, il n'a pas peur. Il parle avec courage, il parle avec conviction. Il sait ce qu'il est. Et il sait ce que Dieu attend de lui. Je suis le porte-parole de Dieu. Je suis le prophète de Dieu. Et je parle, il parle aux Juifs. Vous venez voir ce qui s'est passé. Ce n'est pas nous qui avons guéri cet homme. C'est Dieu. Et Dieu veut vous sauver. Vous pouvez expérimenter plus avec Dieu, mais repentez-vous. Il sait qu'il est un porte-parole de Dieu et il sait qu'il a une mission. Prêcher l'évangile, dit repentez-vous. Et ces gens, mes frères, la Bible dit qu'ils se sont tournés vers Dieu, n'est-ce pas vrai? Ils se sont tournés vers Dieu. Beaucoup sont entrés dans l'église à cause du témoignage de Pierre. J'ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes aussi entourés d'un monde incrédule, de gens qui sont tournés vers Satan, vers l'occultisme, vers la pornographie, vers la saleté. Le péché avance à un rythme rapide aujourd'hui. Ça m'énerve de voir combien de nations aujourd'hui abandonnent la Bible, abandonnent Dieu pour se tourner vers les valeurs du monde. Dans nos maisons, dans nos familles, beaucoup, mes frères, vivent loin de Dieu. Ils rejettent Dieu. Aujourd'hui, tout le monde accuse l'Église, tout le monde accuse les hommes de Dieu. Un complot même contre l'homme de Dieu. Et on applaudit. Même sur le net, sur YouTube, on applaudit. Au lieu de pleurer, mes frères, de pleurer, de prier et de parler, les hommes rejettent de plus en plus le Christ. De plus en plus sa parole, de plus en plus l'Église. Que de critiques, je l'ai dit, contre le Christ. Et je regrette parfois dans des chaînes religieuses, dans des chaînes dites chrétiennes,
Des débats inutiles qui ne font pas avancer l'évangile, mais au contraire qui critiquent Jésus et la Bible et l'Église. Des débats inutiles. Chaîne chrétienne, quels sont des débats? Aujourd'hui, donc, de plus en plus, on critique l'Église, on parle contre la Bible, on parle contre des pasteurs. Tout le monde est aventurier. Tout le monde. Et pendant cette période, les hommes suivent plus leurs pratiques fétichistes. On pense trouver les saluts dans des loges, dans des richesses mal acquises, même dans l'église. Des gens qui se compromettent, des faux mariages, pas basés sur l'amour, sur la crainte de Dieu, mais sur des intérêts. Et l'on ne peut pas se garder jusqu'au mariage. Aujourd'hui, même dans l'église, mes frères. Et l'on se réjouit. Et on ferme la bouche. On ne veut pas parler. On ne veut pas changer. On ne veut pas demander que Dieu nous transforme. Travaille en nous. On ne veut pas. Je suis pasteur, mais coureur de jupons. Mon Dieu! Que Dieu nous garde. On en a besoin, mes frères. Donc on pense qu'on peut trouver les saluts ailleurs. Ailleurs, pas à Dieu. Les gens sont prêts à tuer, prêts à tout pourvu qu'ils soient riches sur la terre. Non, non. Et ne cherchez pas je l'ai dit toujours, ne cherchez pas la santé à tout prix. Namona mama oyo, oya salarana Bible, okutuyeboy. Ah, attention, beaucoup se cachent derrière la Bible et derrière l'église. Même des charlatans. Je suis serviteur. On passe de maison en maison pour prier pour des gens, pour demander de l'argent. Il y a des gens qui ont du mal à donner de l'argent à l'église. Mais ceux qui ne voient pas naïe, à kosi, il est prêt à tout. Amelo ma bougie, tout ça, ça c'est Dieu. Il te ment. Est-ce que vous me suivez? Et les gens aiment ça. On aime ça, on aime ça, on aime ça. Est-ce qu'on doit croiser les bras? Est-ce qu'on doit fermer la bouche? Est-ce qu'on doit attirer les gens vers nous? Non, 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 non. Est-ce qu'on doit tomber dans les charlatanismes? Non. Parfois, nous ne sommes pas pleins des ailes, mes frères, parce que simplement, nous ne sommes pas encore conscients de la responsabilité qui est la nôtre, que nous sommes des témoins. Combien sont ceux qui évangélisent? Combien sont ceux qui se disent gagneurs d'âme, même ici à l'église, mais qui ne viennent jamais? Combien? On n'est pas conscient de ce qu'on est et de ce que Dieu demande de nous. Pierre est conscient. Il a été touché, transformé, et il est conscient. Il dort, il prend la parole, il prêche. Et des gens se convertissent. Il dit, retournez-vous vers Dieu. C'est vous qui l'avez trahi. C'est vous qui l'avez crucifié. C'est vous. Répentez-vous. Et il va vous donner des temps de rafraîchissement. Dieu veut rafraîchir pas seulement ceux qui sont à l'église, mais même ceux qui sont en dehors de l'église. Mais c'est à nous à être d'abord rafraîchis et à sortir, à parler de Dieu pour qu'eux aussi soient gagnés et rafraîchis. Est-ce que vous êtes avec moi? On ne doit pas croiser les bras. Je dis que parfois nous ne sommes pas pleins des ailes. Parce que nous ne sommes pas encore conscients de notre responsabilité. Parfois c'est peut-être parce que nous n'avons pas encore expérimenté ce qu'ont expérimenté les apôtres. La plénitude de l'esprit. La plénitude. On ne l'a pas encore peut-être expérimenté. C'est parfois la raison de notre médiocrité, de notre tièdeur dans l'église. On peut venir, mais on est tiède. On peut venir à l'église, mais on a une vie médiocre. Mon dit, le kuta, mouyibi. J'ai pris à l'église, j'ai pris à la borne, mais tu es tiède. Tu es un voleur. Tu falsifies les chiffres au boulot. Je suis chrétien. Tu triches à l'école. Tu corromps. Moi, j'ai distingué, mais tu as corrompu. Et tu le sais. Mais tu n'es pas conscient. J'ai pris que Dieu nous rafraîchisse et nous amène à un niveau de conscience que nous nous tournons, nous pleurons pour nos péchés et nous nous tournons vers Dieu. On en a besoin. Qui est la conviction du péché. Nous avons la conviction que nous avons Est-ce qu'on peut s'élever pour la prière? Seigneur, rafraîchis-moi. Je suis devenu tiède. Je viens à l'église, mais je n'ai pas un cœur tourné vers toi. Transforme-moi comme tu as transformé la vie des apôtres. Ils ne sont plus restés la même. Plus de haine dans leur cœur. Au contraire, c'est l'amour qui a gagné leur cœur. Plus de peur. Au contraire, ils sont zélés pour Dieu. Y a-t-il encore des gens qui sont zélés pour Dieu ici? Il y a encore ici, dans l'église, des gens qui sont tout pour Dieu. Mes frères, nous avons besoin que Dieu touche notre être intérieur, qu'il nous transforme pour que nous soyons forts. Et c'est cela que lui veut, que nous soyons. Prions librement les Seigneurs. Que chacun prie librement. En disant, Seigneur, rafraîchis-moi encore. Seigneur, mon cœur est rempli de haine.
des ressentiments. Pardonne-moi. J'ai du mal à pardonner à mon père, à ma mère, à mes enfants, à mes parents, à mon frère, à ma sœur. Seigneur, qu'il n'y ait rien, pas de haine, pas de ressentiment dans mon cœur. Change-moi. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens?